Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Ici Kimio, Kimie, dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 12 août. Que signifie le 12 août? Ben, c'est la journée où on achète un livre québécois. Petit disclaimer, ce n'est pas que le 12 août que l'on doit promouvoir et acheter des livres québécois, on peut en acheter à l'année. Mais moi, au lieu de vous proposer des livres à acheter, j'avais envie de vous proposer et de vous parler de mes auteurs québécois préférés, tout genre confondus. J'en ai sélectionné 10 et j'avais envie de vous en parler parce que si vous êtes nouveau sur la chaîne Kimio Kimie, vous n'avez jamais entendu parler moi-même de lecture, donc je veux vous remettre sur les mêmes bases que tout le monde et qu'on bâtisse ça de façon solide. Donc, je vous présente mes 10 auteurs, autrices québécoises préférées. Première autrice que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est Sophie Lorrain. J'ai découvert Sophie Lorrain il y a peu de temps parce qu'elle a écrit une série en ce moment qui est à 3 livres présentement et ça m'a beaucoup marqué. Ça a commencé avec En route vers Nowhere, il y a eu Fausse route et là, tout récemment, ils viennent de sortir Copilote. C'est une autrice qui écrit principalement chez Urtubise et honnêtement, j'adore sa plume. C'est super accessible, c'est doux, c'est relatable. Ça fait vraiment ses histoires, tu peux te reconnaître dans plusieurs de ses personnages. Moi, je me suis beaucoup reconnue dans l'un des personnages principaux de la série. Et j'ai vraiment apprécié. Donc, si tu n'as pas encore lu cette trilogie-là, je te la recommande fortement. C'est une plume qui devrait te plaire. La deuxième autrice que je veux te parler, c'est Marie-Christine Chartier. Honnêtement, je ne peux pas faire un top 10 sans parler de Marie-Christine, qui écrit chez Urtubise aussi, et qui a écrit, si je ne me trompe pas, 5 livres jusqu'à présent. Il y a Tout comme les tortues, L'allégorie des truites arc-en-ciel, Le sommeil des loutres, En plein cœur de Saturne et La floraison des nénuphars. Elle vient aussi tout juste d'annoncer son prochain livre, donc super intéressant, vous pouvez le précommander d'ailleurs pour cette journée du 12 août. J'achète un livre québécois. On peut dire que Marie-Christine est un peu dans le même style que Sophie. C'est une jeune femme qui, on dirait en fait qu'elle écrit son histoire, mais dans une touche de fiction. Je trouve que c'est une histoire super accessible, encore une fois. C'est relatable, c'est de la petite romance, c'est doux et ça se lit super bien. À chaque fois, j'ai dévoré ce livre, donc ça vous donne une idée. Pour moi, c'est un incontournable. Et si jamais vous n'avez pas lu encore ces livres, vous devez vous précipiter à la librairie ou à la bibliothèque dès maintenant. Et oui, je reste dans le même style, mais cette fois-ci, je vous parle de Jessica David, qui a écrit une trilogie et bientôt un 4e tome chez Pratico Éditions. Vous avez sûrement entendu parler de La note brisée, Une octave trop haut, Entre deux soupirs, et là, il va aussi y avoir La cadence parfaite. Premièrement, les couvertures sont très très belles, la plume est super agréable. Il y a un peu de wink-wink dans l'histoire, donc c'est une romance assez young adult. Pour vrai, c'est super bon. Et il y a un genre de triangle amoureux dans l'histoire. Tu aimes haïr certains personnages et le enemies to lovers est bien présent. Donc, si tous ces petits mots-clés vous fait de la musique à vos oreilles, hein, je ne juge pas du tout avec les mots, allez vous procurer ces livres parce que c'est vraiment très très bon, du bonbon pour l'âme, je vous le promets, et j'ai vraiment hâte de lire le 4e tome. On veut savoir qui elle va choisir. Liam ou Sydney? To be continued. Je reste dans les autrices, mais je change de registre et je vais vers Louise Tremblay-Desiambre. Ça, c'est un peu différent de ce que je viens de parler. On reste parfois dans un peu de romance, mais on est beaucoup dans des romans d'époque. Donc moi, j'adore plonger dans ces types d'histoires-là parce que ça me fait plonger dans un monde que je n'ai jamais connu ou qui est à la fois si près et si loin de moi. Donc, il y a des référents auxquels on peut des fois relate ou on peut se dire « Oh mon Dieu, c'est donc bien cool de savoir que ma grand-mère, ma mère a vécu dans ce temps-là. » Elle a tellement de sagas, Louise Tremblay-Desiambre, je vous dis, elle en pond constamment. Elle a écrit Les Sœurs des Blois,
si vous ne connaissez pas, Mémoire d'un quartier, que j'ai vraiment apprécié. Il y a eu aussi tout récemment Place des érables. Pour vrai, il y en a vraiment beaucoup et c'est tout le temps très très bon. Cette autrice écrit principalement chez Guy Saint-Jean, éditeur. Je change encore de registre et cette fois-ci, je vais vers le policier, fantastique, horreur, paranormal et j'ai pas le choix de parler de mon cher ami Maxime Poulain qui écrit principalement chez Luzerne Rousse. Maxime a écrit quand même plusieurs livres à son actif depuis peu de temps, hein, puis il est jeune en plus, là, fait que il est très bon. Il a commencé avec sa série de l'Entremonde, donc avec Traqué, Tourmenté, Sacrifié, Emprisonné. Il a aussi écrit Le Cercle Caché, il a écrit La Conjuration de Thor et il a aussi fait des petites écritures par-ci par-là. Et j'ai vu que là, il écrit avec son mari, son fiancé, je pense qu'ils sont pas encore mariés, un livre tout prochainement, donc ça promet. Donc j'ai très hâte de voir l'œuvre de Max et Fred. Honnêtement, Max est très bon pour mettre une ambiance, créer un univers un peu paranormal, un peu witchy, là. Il est vraiment très bon avec ça. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, le monde de l'horreur, du paranormal, c'est sûr que ça va vous plaire. Si je reste un peu dans le même style, je recommande fortement Patrick Sénécal. Honnêtement, je sais pas si ça vaut la peine que je vous le présente, parce que il est assez connu dans le monde du paranormal, horreur, fantastique. Il a écrit énormément de livres. Je les ai pas tous lus, mais plusieurs m'ont vraiment surpris, m'ont donné envie de découvrir sa plume davantage, comme par exemple Alice, Le Passager, Elle.com, 5150 rue des Ormes, Flo, il y en a plusieurs en fait qu'il a écrit. Je pourrais vous énumérer la liste, mais je pense pas qu'on a assez de temps. Mais honnêtement, ça vaut la peine de s'y intéresser parce qu'il y a une plume à laquelle on accroche ou on n'accroche pas. Mais moi, j'ai beaucoup aimé et c'est quelque chose que j'aime lire assez fréquemment, surtout en automne. Si je reste dans le même prénom et le même genre, j'ai pas le choix de mentionner Patrick Isabelle. Si vous me suivez depuis un petit bout sur 4e couverture, j'en ai parlé quand même beaucoup parce que sa série Anna Caritas m'a beaucoup marqué. On reste encore une fois dans du paranormal, un peu d'horreur, on suit des jeunes à l'école qui vivent des choses vraiment spéciales et moi, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Je pense qu'il y a 4-5 livres à sa série et j'ai aussi entendu dire que tous ses autres œuvres sont vraiment des chefs-d'œuvre. Donc honnêtement, si vous ne connaissez pas, allez faire un tour. Je pense que vous allez vraiment être surprise par sa plume, super accessible, super le fun à lire et tu rentres vraiment bien dans l'univers. Donc pour moi, j'ai toujours envie de le recommander. On retrouve principalement les livres de Patrick Isabelle chez les éditions Les Malins. Le 8e auteur dont j'aimerais vous parler est David Goudreau. Peut-être vous en avez entendu parler par ses œuvres ou par ses performances parce qu'il sait tellement bien jouer avec les mots et ça se voit énormément dans ses livres. Il a écrit Ta mort à moi, il a écrit La trilogie de la bête, il a aussi écrit Maple, bref, il a écrit plusieurs livres assez choquants, marquants. J'ai de la difficulté à les catégoriser, mais honnêtement, c'était vraiment de très bonnes lectures. Ça fait super longtemps que je ne les ai pas lus, mais je les ai lus, je pense, 2 fois depuis que je les ai. Là. Honnêtement, c'est très très bon. On retrouve ces livres-là chez Stanké et ça vaut la peine. Il y a vraiment une bonne façon de manier les mots, les phrases, les expressions pour nous accrocher sans nous faire justement décrocher parce que il y a rien de pire que de lire quelque chose puis que de lire ta phrase et de dire c'est même trop compliqué, la relire 2-3 fois, mais il sait jouer parfaitement avec les mots, les expressions pour que t'aies un petit sourire aux lèvres, un petit clin d'œil à faire. Honnêtement, j'adore. Avant-dernière autrice que je veux vous parler, c'est Kim Thuy. Elle a écrit quand même beaucoup de livres, Kim, et ce sont tout le temps des œuvres et des livres tellement remplis d'émotions et d'histoires. Quand tu lis ça, il faut que tu sois prête à te laisser imprégner dans un univers qu'on connaît pas tant que ça et qui nous amène parfois au Vietnam, parfois ailleurs, et quand tu embarques là-dedans, tu peux vivre toute la gamme des émotions. C'est bien écrit, c'est beau, c'est sentimental, honnêtement. Je vous recommande beaucoup ces livres. Moi, j'en ai beaucoup de chez Libre Expression et je n'ai jamais été déçue par les livres de Kim. Elle a écrit Rue, M, Vie, Man, À toi. Donc, elle a écrit quand même beaucoup de livres et honnêtement, c'est vraiment tous des bons bouquins à lire.
Le dernier et non le moindre, c'est Michel Jean. Michel a écrit beaucoup de livres à son actif et, encore une fois, je le compare un peu dans ma tête à Kim Thuy parce que quand tu commences à lire un de ses livres, tu embarques dans son univers. Étant de la communauté Innu, il est tellement bien placé pour pouvoir parler de sujets, il s'approprie les différentes thématiques et on sait que ce qu'il écrit, c'est véridique, c'est senti et c'est comme très vrai. Dans ma bibliothèque, moi j'ai 4 de ses livres, donc j'ai Kukum, j'ai Atuk et j'ai Wapiki. Et à chaque fois, ça a été vraiment des très bonnes lectures. C'est pas un univers que je connais, mais de me plonger dans cet univers-là, écrit par Michel Jean, tu ne te trompes pas. C'est du délice. Alors, et voilà les 10 auteurs-autrices québécoises que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Dans le cadre du 12 août, j'achète un livre québécois. Je vous rappelle qu'il est important de promouvoir la littérature québécoise à travers l'année et, bien sûr, de faire les achats tout au long de l'année. Mais j'espère vous avoir fait découvrir des auteurs-autrices et que ça vous donne envie d'acheter certains de leurs bouquins. Donc, dites-moi en commentaire quels sont vos auteurs-autrices québécoises préférés et faites le pouce en l'air si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!